Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit justement que vous êtes dans cette posture du roi d'épée. Et le roi d'épée, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la sagesse que vous avez acquise vraiment dans vos batailles passées. Donc on sent que vous êtes dans une posture actuellement où vous avez pris de la hauteur, vous avez appris certaines leçons, vous avez vécu des choses qui vous ont forgé la personne que vous êtes actuellement. On sent que il y a cette maturité, cette sagesse qui transpire de vous. Donc c'est quelque chose de très bien. Vis-à-vis des combats que vous avez menés, vos lames sont aiguisées, non émoussées. Donc c'est-à-dire que tout ça, toutes les choses que vous avez pu accumuler, toutes les batailles et toutes les connaissances que vous avez acquises grâce à ces batailles, vous permettent d'être justement assez vraiment éclairé vis-à-vis de certaines situations, afin que justement, si ce genre de situation se reproduit à l'avenir, vous vous retrouvez avec toutes les cartes en main pour vous démêler, pour ne pas subir ces choses comme vous avez pu les subir par le passé. Voilà, vous avez toujours une lame à la main, ce qui implique que si jamais une bataille se prépare, vous êtes toujours là, vous pouvez vous défendre, vous avez ce qu'il faut pour vous en sortir, mais vous avez grâce à la hauteur que vous avez actuellement, vous les voyez arriver les choses. C'est-à-dire que ce qui a pu vous impacter par le passé ne vous impactera plus à partir de maintenant, car vous avez gagné cette posture. Et ça, c'est très bien. Là, ici, on voit que cette posture va vous amener dans un futur relativement proche, une certaine forme d'euphorie, parce que vous aurez des choses sur lesquelles vous extasiez. Vraiment, il y aura des belles choses qui vont vous arriver dans votre vie d'ici peu, et vous n'aurez plus les pieds sur terre. Bon, ça change un petit peu, parce qu'on sent que vous étiez peut-être jusqu'à présent sur la défensive. En tout cas, c'était plus en mode survie que en mode, je profite de la vie. Or là, vous allez commencer à profiter de la vie, et vu qu'on nous parle de couple, j'ai l'impression que les sentiments et l'amour en général sont à l'œuvre dans ce futur proche. Ça change, ça fait plaisir. Hop là, alors... Ici, on voit avec la reine de bâton que dans votre futur, la passion, on sent que vous la ressentez avec une intensité assez folle, donc c'est quelque chose de très bien. Et dès lors que la passion sera de nouveau dans votre vie, vous allez pouvoir créer de belles choses. La passion est un petit peu la source de vraiment toute votre manifestation, de tout ce que vous allez entreprendre, parce qu'on sent que vous allez créer de belles choses, vraiment. La reine de bâton, elle détient cette baguette dans sa main, et cette baguette nous indique vraiment, à l'image du magicien, la capacité infinie que vous avez de créer des choses. Or là, vous avez cette étincelle, ce feu dans l'autre main qui implique vraiment la passion qui se dégage de vous, la passion que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que cette flamme, elle était un petit peu ternie ces derniers temps, en tout cas elle était un petit peu étouffée par les situations, vu que vous étiez toujours en train de vous défendre, toujours en train de combattre. Or peut-être que ces combats, vu que ils s'atténuent, ça laisse la place à cette flamme de nouveau briller de mille feux, et engendrer toute cette manifestation à l'avenir, toutes ces belles choses que vous voulez mettre en place. D'accord, et que dire, parce que je pense que ce qui sera au centre de cette attention... Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a une personne qui va venir, qui va vous déclarer des sentiments, en tout cas une personne qui aura beaucoup d'admiration pour vous et qui aura des mots très tendres à votre égard. Et tout ça va susciter une certaine forme de passion en vous, et dès lors que cette passion revient, c'est la manifestation. Vous allez créer mille et une choses parce que vous aviez besoin de cet éclat de passion dans votre vie qui revient, comme je tiens à le dire. Ici, il y a un second cas de figure où justement vous ressentez des choses, de la passion, vous profitez de la vie et vous mettez en place des manifestations, de belles créations qui vont par la suite amener cette personne à vous. Donc il y a deux cas différents, ça parlera
un cas parlera à une personne et l'autre cas à une autre personne. Mais vous prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. Et voilà, si ça vous convient pas, bon bah, on trouvera peut-être d'autres solutions. Ici, on nous parle également que bah, vous avez un entourage qui est relativement bienveillant, un entourage qui peut vous aider sur bien des égards. Là, je sens que votre entourage peut vous aider concernant vos passions, les créations que vous avez. Après, il y a un cas de figure où justement, parmi vos proches, des gens qui gravitent autour de vous, il se peut qu'il y ait une personne qui cache un petit peu ses sentiments, qui ne vous les déclare pas encore, mais qui en a pour vous cependant. Et peut-être que quand elle va voir que vous allez de nouveau vous épanouir dans votre vie, cette personne va juste sortir de l'ombre et vous adresser ce qu'elle a sur le cœur. En tout cas, de belles perspectives d'avenir, vraiment quelque chose de très beau, très léger, très, très agréable. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette petite guidance. Alors, ici, on voit le 9 de bâton. On sent que dans la posture de sagesse, de maturité que vous avez acquise, c'est un petit peu un cycle qui est en train de se clore. C'est comme si vous allez mettre enfin ce bâton en place et finir cette lignée. Donc voilà, cette posture, c'est un petit peu la fin de toutes les épreuves que vous avez eues. Alors, je dis pas que vous n'aurez pas de nouvelles épreuves dans votre vie, mais juste, voilà, il y avait un certain lien entre tout ce que vous avez vécu dernièrement, tous les combats que vous avez menés, et vous arrivez enfin à terme à terme. Et donc du coup, c'est fort de toute cette expérience, de la force que vous avez fait preuve durant toutes ces épreuves que vous vous trouvez dans cette belle posture que vous êtes actuellement. Là, ici, on nous parle de l'impératrice. Et l'impératrice, en fait, c'est la création de belles choses, des créations où vous avez vraiment ce côté bienveillant, ce côté maternel envers ces choses. Et, comment dire, ce projet, voilà, je pense qu'il y a un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place qui est tellement beau, tellement génial en fait à vos yeux que ça vous suscite de telles émotions qu'il est difficile pour vous de vous contenir. Et c'est un petit peu normal. Mais il y a un lien ici entre ce page de coupe, cette impératrice et cette reine d'épée. Enfin, cette reine de bâton. Donc oui, on sent qu'il y a un beau projet que vous voulez mettre en place, qui est lié à votre passion, qui suscite de très belles émotions, des émotions très fortes chez vous, et qui va voir le jour. Et ça, c'est très beau. On voit ici une nouvelle fois le chevalier de coupe qui arrive. Donc je sens vraiment que c'est la manifestation que vous allez faire, en tout cas la passion qui émanera de vous lors de vos manifestations, de la création de ce projet qui va vraiment attirer cette personne à vous. Parce que là vous êtes cette reine d'épée qui est entourée de 2 chevaliers de coupe. Donc, que dire, c'est vous attirer indirectement cette personne vers vous. C'est une personne qui n'arrive pas à ôter votre regard, ôter son regard de vous tellement vous rayonnez. Ici, avec le 10 de bâton, on sent que le fait d'avoir peut-être laissé certaines choses de côté, on sent que vous aviez mis un fardeau à tirer derrière vous, et ça peut représenter des relations passées, les stigmates de ces relations passées, des traumatismes, des choses que vous portiez à bras-le-corps, que vous avez combattu, et on sent que vous allez vous délester de ces choses-là, et c'est par le fait de vous délester de ces choses-là que vous allez attirer cette personne à vous. Ici, avec la force, on sent que vous puisez votre force au sein des personnes qui vous entourent. Vraiment, c'est votre force. Alors oui, vous avez une force intérieure à vous. Vous avez quelque chose qui est au plus profond de vous, qui vous aide à avancer, qui vous aide à combattre toutes les choses que vous avez combattues. Mais si vous aviez besoin d'une force extérieure, on vous dit que justement, votre entourage sert à ça également, à vous insuffler cette force, dans des moments où des fois il est difficile d'utiliser l'ensemble de votre force à vous, et c'est pas suffisant, et à ce moment là vous avez besoin d'un petit bonus, et ce bonus c'est vos proches qui peuvent être là, être présents pour vous, vous encourager, avoir des mots très, très positifs à votre égard. Alors, les oracles nous parlent d'un lâcher-prise. On vous voit, avec le lâcher-prise, c'est concernant ce cycle passé qui vient de se terminer. On sent que vous êtes encore un petit peu, avec l'épée à la main, vous êtes toujours prêt à vous battre parce que vous ne savez pas d'où la menace peut surgir. Là, pour l'instant, en ce qui concerne le futur, il n'y a pas de menace. Vous pouvez un petit peu vous relâcher, lâcher prise si c'est dans vos cordes. Si c'est pas dans vos cordes, juste atténuer un petit peu la pression, l'anxiété que vous mettez tout seul.
Ici, on nous parle de jugement. En fait, je pense que vous êtes source de pas mal de discussions parce que vous êtes en train déjà de réussir sur bien des aspects de votre vie. Vous êtes également en train de vous retrouver dans la meilleure position possible. On sent que la passion émane de vous. Alors, vous savez, quand on est un rayon de soleil, on va susciter beaucoup d'admiration, il est certain, mais on va également susciter un petit peu de la jalousie, des critiques, parce que des personnes aimeraient être à votre place, mais ne savent pas comment faire. Chaque personne est différente, et vous êtes tel que vous êtes, et ça peut rendre jaloux certaines personnes. Mais restez qui vous êtes. Ça sert à rien de vouloir changer pour diminuer ses commérages. Ici, on nous parle de réconciliation. Et je pense qu'une de vos forces, peut-être, est le fait de vous libérer de certains fardeaux. Ça serait peut-être de vous réconcilier peut-être avec certains de vos proches, avec qui vous êtes un petit peu en conflit. Et un conflit qui dure depuis un certain temps, qui n'a plus lieu d'être peut-être, parce que la cause, en fait, elle était peut-être impactante au moment où ça s'est passé, cette petite embrouille entre vous, mais peut-être que avec le temps qui a passé, ça a pris de l'ampleur et où ça a continué à perdurer pendant que ce n'est plus le cas, ça n'a plus de nécessité, la nécessité de cette embrouille n'a plus lieu d'être. Donc peut-être vous réconcilier avec certaines personnes, certains proches, va vous donner une force supplémentaire pour faire face à toutes ces belles choses que vous avez à vivre prochainement. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.